Lorsqu'il est Hajj, c'est-à-dire les gens qui vont faire pèlerinage à la Mecque, hein? Lorsqu'ils partent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous, en tant que restant dans votre village, dans votre ville, dans votre pays, vous faites 2 rak'at de quoi? De la prière. 2 rak'at de prière. Mais dans chaque rak'at, il faut réciter un verset spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Tu récites Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et puis ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Vous voyez, selon l'islam, il y a une invocation pour celui qui va partir en voyage. Mais quand même, il y a une autre chose pour celui qui reste. Un hajj qui est parti à la Mecque, mais quelqu'un qui reste, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans 10 jours, récitez ce verset-là. وَقَالَ مُوسَى فَوَعَدْنَا مُوسَى 30 ليلة. Voyez? Donc là, vous allez voir, Inch'Allah, parce que وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 ليلة, vous allez voir la traduction dans le Coran, mais je vous donne le bref. C'est-à-dire, on a dit à Moussa, tu viens nous voir, c'est-à-dire dans la montagne de Tours, mais tu viens nous voir 30 jours. Mais une fois arrivé là-bas, on a prolongé. Hein? Il est resté combien de temps? 40 jours. Le rencontre a complété pendant 40 jours. Mais c'est là la philosophie de quoi? Dit وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il voulait partir, il a dit à son frère qui? Haroun. أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. Toi, mon successeur dans ma communauté. وَأَصْلِحْ. Il faut faire des choses du bien. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Il ne faut pas suivre les routes des pervers. C'est-à-dire, il faut être juste dans la communauté. Vous voyez? Il y a une leçon quand même dedans. C'est-à-dire, si quelqu'un va partir en voyage, celui qui va rester, il doit être honnête. Il doit être noble. Il doit être propre. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a toujours des leçons dans le voyage. Donc, selon l'imam Riza alayhi salam, on fait cette dua-là après avoir fait de la quatre, quoi? De la prière. Allahumma inni astawdi'uka al-yawma dini wa nafsi wa mali wa ahli wa waladi wa wuldi wa jami'a jirani, les voisins. وإخواننا المؤمنين الشاهد منا والغائب. Vous voyez, c'est dua avant le voyage. Il y a autre chose aussi. Selon Imam Sadiq alayhi salam, lorsque tu vas partir en voyage, tu vas donner un petit peu quoi? L'aumône, sadaqa. Tu connaissez quoi sadaqa? Voilà, charité. Donc donner la charité. C'est-à-dire, tu vas commencer ton voyage par la charité. Et ensuite, tu vas réciter le verset qui s'appelle Ayatul Kursi.
Vous connaissez ça, le verset qui s'appelle Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, fala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Voilà, voilà. Donc c'est ça que vous mémorisez heureusement. Donc avant le départ, avant de partir, selon l'imam Sadiq alayhi salam, on donne un petit peu la charité, on récite quoi? Ayatul Kursi. Même là, les gens qui restent dans la maison, on va leur dire de quoi? De réciter Ayatul Kursi. Voilà. Et maintenant, quel moment c'est le meilleur pour le voyage? Quel moment c'est le meilleur moment? Ou bien, quel est le meilleur moment pour le voyage? Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'auparavant, le voyage, il était par chameau, n'est-ce pas? Par les animaux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, voyager dans la nuit. Parce que ce sera vite fait le voyage. Dans la journée, il y a de la lumière, mais quand même, il y a des empêchements aussi. Voilà. Mais dans la nuit, et ensuite, il disait, il ne faut pas voyager lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a tempête dans la mer. Vous voyez? Vous habitez dans une région où il y a toujours quoi? Des océans, n'est-ce pas? Vous habitez dans l'océan. Vous êtes au bord de la mer ou non? Ah, au bord de la mer. Ah, d'accord. Oui, lorsqu'il y a la tempête, donc c'est dangereux de quoi? Il ne faut pas risquer. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, selon l'islam, si on réfléchit bien, l'islam pense à notre santé physique, ainsi qu'il pense à notre santé quoi? Morale et spirituelle. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque la mer est quoi? Est excitée. Lorsque la mer quoi? La mer est provoquée. Il y a beaucoup de dangers, il ne faut pas voyager. Et ensuite, il dit, lorsque vous venez de voyage, surtout à l'époque, il venait tout de suite, soudainement, mais c'était quoi? C'était gênant pour la famille. Une fois rentré, par exemple, de 2 heures du matin, et la famille ne sont pas au courant, ça va gêner les familles. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Sadiq alayhi salam? Il a dit, soit vous restez à l'extérieur, c'est-à-dire vous venez là dans la matinée, soit vous informez la famille avant de rentrer. C'est-à-dire, il faut pas rentrer soudainement. Maintenant, nous vivons dans des pays où il y a des téléphones, Internet, WhatsApp, Viber, tout ça. Donc, on peut informer. Comme quoi, on va arriver dans quelle date, dans quelle heure normalement. Mais, selon l'imam Sadiq alayhi salam, il disait, il faut pas rentrer soudainement. Informer la famille avant votre arrivée. Et ensuite, selon l'imam Sadiq alayhi salam, samedi, c'est le meilleur moment pour commencer un voyage. Donc, si vous sortez, vous quittez votre pays, votre ville, pour un voyage, selon l'imam Sadiq alayhi salam, il vaut mieux prévoir le samedi comme le jour de quoi? Le jour de départ. Parfois, on a le choix, mais parfois, on n'a pas le choix. Lorsqu'on a le choix, on va choisir les jours conseillés, comme le samedi par exemple. Mais parfois, on n'a pas le choix.
Dans ce cas-là, on va réserver, on va partir, mais il faut absolument quoi? Réciter Ayatul Kursi. Parce que c'est la protection. Ok. Et maintenant, la question suivante, qu'est-ce qu'on doit prendre pour le voyage? On va partir comme ça, sans souliers, sans chemise, sans argent. Moi, personnellement, j'ai dit, avant le départ, il faut voir quand même. Vous voyez, billet, passeport, l'argent. Ce sont des choses, voilà, nécessaires. Sans argent, tu ne peux pas voyager. Si tu oublies ton argent, ça y est, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Et passeport, sans passeport, tu ne peux rien faire. Hein? Et quoi? Billet. Sans billet, tu ne peux rien faire. Donc, celui qui va voyager, surtout à l'étranger, il faut absolument avoir 3 choses au moins. Billet, passeport, l'argent. Le dernier moment que tu vas quitter la maison, tu dois vérifier encore. Il ne faut pas dire non, c'est dans ma poche. Non, il faut regarder. Il faut regarder directement pour la dernière fois. Est-ce que mon passeport est dans ma poche ou non? Tu regardes. Mon argent est dans ma poche ou non? Tu regardes encore. Et mon billet? Parce que ça nous a arrivé. Ça nous est arrivé parfois. On part à l'aéroport. C'est là qu'on ouvre le cartable. Le billet est quoi? Voilà. Ce sera problématique. C'est la même chose à propos des passeports. Parce que surtout les vols, c'est-à-dire les voyages par avion, on rate vraiment. Vous voyez? Parfois même, c'est pas récupérable. On doit payer encore, on doit réserver encore, on doit faire pas mal de choses. Et selon l'islam, qu'est-ce qu'on doit faire? Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous allez partir en voyage, prenez avec vous la provision. Il faut avoir une provision. Sans provision, on ne peut pas partir en voyage. Oui. Et deuxième chose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous allez voyager, prenez avec vous 5 choses. Prenez avec vous 5 choses lors du voyage. Un petit miroir. Un petit miroir. Et si vous avez par exemple un médicament, vous avez besoin de médicaments, prenez médicaments. Ou bien tout ce que vous utilisez comme beauté, par exemple, les parfums, tout ça. Un peigne pour peigner le quoi? Et brosse à dents. Brosse à dents. Et quoi? Ciseaux. Vous voyez, ce sont tous des choses qu'on a besoin. Mais maintenant, on ne peut pas apporter ça dans l'avion. On doit mettre dans notre comment on dit ça? Bagage. On ne peut pas amener dans le bagage à main. Hein? C'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre dans le grand bagage. Donc après, une fois arrivé ici, on peut là. De toute façon, vous voyez, c'est ça l'islam qui pense même aux petites choses. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de miroir. Tu as besoin de quoi? D'un peigne. Tu as besoin de quoi? De brosse. Ah. Et ciseaux aussi.
Et selon l'imam Sadiq alayhi salam, vous connaissez Luqman, c'est qui Luqman? Hein? Imam Sadiq, c'est l'imam. Imam Sadiq, il dit, c'est Luqman qui a donné des conseils à son fils. Luqman, c'est Imam Sadiq qui le dit. Il a dit, Luqman a donné des conseils à son fils. Il a dit, mon fils, fiston, amène avec toi dans le voyage un sabre. Mais maintenant, on n'a pas besoin de sabre. Souliers, les chaussures. Et après, si tu as besoin de tentes, vous connaissez quoi, tente? C'est qu'on utilise. Et les cordes et les aiguilles et les médicaments nécessaires. Vous voyez? Parce que tu vas partir en voyage, on a besoin de quoi? Il dit sabre, moi je dis, comment on dit ça? Un couteau quand même. Alors on a besoin de quoi? D'éplucher, par exemple, des choses. Ou bien pour couper des petites choses. Vraiment. Moi je vous raconte une histoire. Moi j'étais à Maurice, vous connaissez Maurice? Où se trouve ça? Non, l'île Maurice, c'est un pays comme votre pays, mais là il y a 1 million d'habitants. Là, il y a un mouton ici, comment on dit ça? Un bouton. Là, j'ai perdu. Mais vraiment, j'étais gêné. Parce que ma veste, vraiment, c'était... En fait, j'avais pas avec moi un aiguille. Donc, je suis allé chercher partout pour me dépanner. Vous voyez? C'est pour cela que les grands personnages, comme Imam Sadiq alayhi salam, ils nous conseillent de quoi? D'amener avec nous des choses qui sont nécessaires. Par exemple, aiguille, c'est une petite chose. Mais quand même parfois, voilà. Ou bien des cordes, hein? Des cordes, qu'est-ce qu'on dit? Des fils. Des fils. Des cordes, des fils. Hein? Et médicaments. Parfois, vraiment, pas ça qu'il ne veut pas nous aider. Parfois, on ne peut pas trouver. Par exemple, on est dans l'avion, on a mal à la tête, hein, et on n'a pas apporté de quoi le médicament. Dans l'avion aussi, on ne peut pas trouver le même médicament. Alors nous avons habitué. Donc on doit amener avec nous. Voilà. Et en suivant, lorsqu'on va partir en voyage, on doit dire au revoir. On ne doit pas laisser comme ça. On doit dire au revoir. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous allez partir en voyage, allez dire au revoir aux frères croyants. Pourquoi ça? C'est parce que les frères, les voisins, les amis, lorsque tu vas dire au revoir, ils vont faire invocation, ils vont faire dua pour vous. Et dua des frères, et dua des amis, et dua des voisins sont efficaces pour ton voyage. Vous voyez? Comme une protection. Hein? Lorsqu'ils disent, allez en protection de Dieu, Allah, il va exaucer leur invocation. Vous voyez? C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى سَفَرٍ, lorsque quelqu'un de vous va partir en voyage, فَلْيُوَدَّ إِخْوَانَهُ, il faut qu'il dise au revoir à qui? À son frère. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمْ الْبَرَكَةِ, c'est-à-dire dans leur dua il y a la bénédiction. Hein? فَإِنَّ اللَّهَ, Allah a mis donc une bénédiction dans leur invocation. Hein?
Alors, il vaut mieux d'aller visiter les parents, les amis, les voisins et dire quoi? Au revoir. Comme cela, ils vont faire dua pour vous. Et dans leur dua, il y a quoi? Il y a la bénédiction. Et encore, il y a des doigts, parce que si quelqu'un veut partir en voyage, celui qui reste, il y a un doigt. Mais on va laisser ça, Inch'Allah. On va passer. Et maintenant, encore une question. Lorsqu'on est ensemble dans le voyage en groupe, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est très important. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien partager quoi? Les tâches et la dépense aussi. Et donc, dans chaque voyage, n'importe quel voyage, si vous êtes dans un groupe, il faut toujours choisir un responsable. Il faut toujours choisir un responsable. Même lorsqu'on fait la prière, vous savez, il y a quelqu'un qui fait imam, il y a quelqu'un qui fait quoi? Ma'moum. Hein? Dans le voyage, même dans les affaires ordinaires, hein, on doit avoir un responsable. Hein? Il faut choisir toujours. Comme ça, on est quoi? On est tranquille. En plus, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il faut bien calculer. Voilà. Pour toi, par exemple, 20 euros. Pour toi, 20 euros. Chacun 20 euros. Chacun va attribuer sa part. Comme ça, on est tranquille. Voyez? Sinon, tu ne donnes pas, après tu vas perdre ton argent. Il y aura problème. Mais selon Rasulullah, avant tout ça, mettez à part votre dépense. Et deuxième chose, lorsque vous êtes en groupe, est-ce qu'on peut choisir n'importe qui pour le voyage? Non. Selon les infaillibles, alayhim salam, choisissez quelqu'un de votre niveau économiquement, même économiquement. C'est-à-dire, si vous êtes pauvre, vous voulez voyager avec un riche, ça ne va pas. Il va dépenser beaucoup, tu ne peux pas faire ça. Et il est parti à la Mecque avec les autres. Alors que les autres, ils ont été quoi? N'étaient pas trop riches. Alors Hussein, il était trop riche. Dans chaque, comment on dit ça? Pardon? Dans chaque ville ou bien dans chaque arrêt, il coupait un mouton. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Sadr? Il a dit, Hussein, tu as humilié tes amis. Il a dit, non, ya Rasulullah. Par contre, chaque fois que je suis arrivé, j'ai arrêté, on est descendu dans une maison, et j'ai coupé un mouton. C'est là que tu as fait humiliation. Comment j'ai fait humiliation, ya Rasulullah? Il a dit, parce que comme ça, tu as humilié les gens, c'est-à-dire tes accompagnants, ils ne pouvaient pas couper des moutons. Mais tu as coupé toujours mouton. Comme quoi, je suis fort, je suis comme ça. C'est pas bon comme ça. Il faut respecter, il faut observer les gens qui nous accompagnent. Vous voyez? C'est pour cela que selon les imams, alayhi salam, lorsque vous voyagez, cherchez quelqu'un de votre niveau. Économiquement, il soit de votre niveau. Pas trop cher. Parce que ça ne va pas aller. Il va dépenser beaucoup, tu ne peux pas dépenser. Hein? Mais si on est de même niveau, on peut dépenser à peu près pareil. Hein?
Et même Imam Bakr a dit, voyagez avec quelqu'un de votre niveau économiquement. Sinon, il est riche, il va tout payer. C'est vrai, il va tout payer, mais dans cette action aussi, il y a une sorte d'humiliation. C'est-à-dire, pour nous, selon l'islam, la dignité d'un être humain, c'est très important. On ne peut pas toucher. Mais lorsqu'on est avec quelqu'un qui nous paye toujours, après, il va dire, voilà, c'est moi qui paye. Tu n'étais rien du tout, c'est moi qui paye. Hein? C'est ça qui est gênant. Mais lorsqu'on est de même niveau, on partage, on paye, après, voilà. Et tout le monde est content. Et ensuite, il ne faut pas voyager avec les gens qui sont, malhonnêtes. Les gens malhonnêtes. Parce que voyage avec malhonnête, c'est pas gagnant, parce qu'il va trahir, c'est sûr et certain. On doit choisir quelqu'un de bien pour qu'il nous accompagne dans le voyage. Et ensuite, selon l'imam Sadiq alayhi salam, lorsque vous allez en voyage, lors de retour, achetez des petits cadeaux pour la famille. Voilà. Il ne faut pas rentrer, voilà, avec main vide. Non. Il faut apporter. Vous voyez? Donc, le bref, hein, dans 2 minutes, il y a des choses à apporter dans le voyage, comme aiguilles, comme les fils, comme les chaussures, comme pain, comme brosse à dents. Voilà. Après, il faut partager le quoi? Voilà, les tâches et la dépense, c'est-à-dire. Et ensuite, il faut choisir, voilà, des amis qui sont de même niveau économique parlant. Et ensuite, il faut pas, voilà. Lors de retour, on doit acheter quoi? Des petits cadeaux pour la famille. Surtout pour les enfants, surtout pour les filles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseillait toujours à propos de quoi? À propos des filles. Surtout si dans la famille, il y a filles et garçons, selon l'islam, il faut donner le premier. À qui? À fille, après? Un garçon. C'est ça, l'instruction islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.